Euh, Bonjour, je suis le professeur Relo Janissin Nkunku, professeur de droit, professeur d'économie, professeur des finances publiques et privées, expert dans plusieurs domaines, économie, politique, théologie, philosophie, biomathématiques, biophysique, télécommunications, infrastructures. Donc je suis expert dans plusieurs domaines. J'ai été élu aussi secrétaire général des Nations Unies. Permettez-moi de faire une petite contribution sur la monnaie. Donc j'ai entendu les gens parler. C'est bien de critiquer les professeurs, mais nous ne vous critiquons pas. Vous avez le droit de contribuer, vous aussi. Parce qu'un petit enfant peut vous donner un conseil. Un homme de la rue peut vous donner un conseil, peut dire quelque chose qui peut nous inspirer. Mais vous ne pouvez pas critiquer les professeurs, parce que nous sommes des sommités. Et nous particulièrement, nous sommes une sommité. Nous avons participé à la monnaie, nous ne sommes pas Ouattara. Nous avons participé à la monnaie européenne qu'on appelait l'ECU, à la Banque des règlements internationaux. Mon directeur, mon professeur à l'université de Lausanne en matière des banques Rothschild, des banques Sachs, Goldman Sachs, des banques suisses en matière monétaire, banque centrale, banque européenne d'investissement, banque centrale européenne. Mon professeur, c'était Mario Giovanoli. Vous pouvez le vérifier sur Google. Donc, quand on a été bien formé par des professeurs qui connaissent, je n'ai rien appris d'Obama. Je n'ai rien. Ce que j'ai appris d'Obama, simplement, c'est la distraction. C'est la jalousie qu'il veut m'affecter. Mais Mario Giovanoli m'a enseigné la monnaie. Et je suis donc privilégié. Il nous met, ces étudiants, dans un bus pour aller à la Banque des règlements internationaux où on était de débattre l'ECU. Il deviendra l'euro. Donc nous avons été participants à l'établissement de la monnaie européenne. Nous avons participé aussi à l'ALENA, au Mercosur, à l'ASEAN, à l'Union monétaire de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest. Et beaucoup de monnaies. Nous avons été au Kenya, nous avons étudié le Kenya Shillings, la zone Shillings. Là-bas, on parle en Grande-Bretagne, on parle de la livre sterling, mais au Kenya, on parle du shillings. Donc nous avons étudié la monnaie. Je voudrais juste faire une brève intervention, puisque nous avons écouté, mais vous ne l'avez pas dit. Pour mettre la monnaie en place, il y a plusieurs critères. Mais je veux dégager 5 critères. Il faut donc la réduction de la dette à un seuil donné. Or, la plupart des États africains, d'ailleurs, la France est endettée, et les autres pays, la plupart des États africains ont une dette publique exponentielle. Et quand la dette publique était remplie,
ils se sont repliés vers la dette privée. Et là encore, c'est la chaîne au cou, la dette privée, parce que quand tu dois au Rothschild privé, ils vont te poursuivre partout. Donc c'est la chaîne dans les générations futures. Deuxièmement, donc réduction de la dette publique à un seuil raisonnable. Il faut donc réduire aussi le déficit public. Donc, nous sortons de la crise. D'ailleurs, les économies africaines ne payent plus de pensions de retraite. Ce n'est pas des économies depuis 1960. Ce ne sont pas des économies qui créent la richesse, qui créent des emplois. Ce ne sont pas des économies qui créent des emplois puisqu'il y a plus de chômeurs. Les gens peuvent facilement grandir sans travailler. Jusqu'à 40 ans, 50 ans, 60 ans, ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas parce que les économies qui sont mises en place ne permettent pas la création des emplois. C'était des économies de farce, de tromperie, de dupes. Donc, il faut donc réduire le déficit public. Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Troisièmement, il faut justement que les pays puissent réduire le taux d'inflation. Or là, nous avons connu, ça a été soigneusement étudié, le Covid et tout ça, pour augmenter le taux d'inflation. Donc empêcher les États qui veulent une monnaie de l'avoir. C'est ce qu'on appelle les critères de convergence. Les critères de convergence, notamment en droit européen et tout ça. Ceux qui n'ont pas fait le droit européen ne peuvent pas débattre justement avec un professeur qui a fait presque toute la planète. Et c'est toute la Chine qui a analysé tout ça. La Chine, la Russie, les Amériques latines, les économies bolivariennes, les économies de l'Amérique latine. On m'appelait un diable de l'économie, mais je ne suis pas un diable de l'économie. Et ça me rappelait chez moi, au Congo-Brazzaville, l'équipe nationale s'appelait Diable Rouge. Diable Rouge. Et l'équipe de chez moi à Bakongo, ça s'appelait Diable Noir. Donc moi, on m'appelait Diable de l'économie. Donc quand je me mets à expliquer l'économie, à la concevoir, c'est pas n'importe qui peut en être. Aujourd'hui, c'est facile. Obama peut te transmettre les reptiles là dans ton vagin, et puis bon, il te nomme Madame Obama, et puis tu vas à la Maison Blanche, c'est facile. Mais imagine-moi, je suis né dans un petit village. C'est l'intelligence qui m'a amené à diriger l'Amérique. Dans politique publique, en matière de budget, j'ai des lettres où on m'invite pour débattre le budget américain. Ce n'est pas le budget du Congo-Brazzaville, ce n'est pas le budget français, ce n'est pas le budget suisse, ce n'est pas le budget de Bruxelles, mais c'est le budget de la première puissance mondiale. Donc, imagine la trajectoire, passons par l'Europe, je suis noir, les obstacles que j'ai, les montagnes que j'ai gravies, les obstacles, les poisons, parce que là, quand l'intelligence est trop forte, c'est fini. Donc voilà ces trois critères de convergence. Maintenant, il y a des critères qu'on appelle des critères additionnels, des critères supplétifs. Le refuge, ce qu'on appelle le refuge. Lorsqu'il y a la monnaie, il faut chercher un refuge qui doit supporter cette monnaie pour éviter la dépréciation
C'est le cas donc de l'or. C'est le cas donc du cuivre, du diamant. Et un dernier critère, donc 5 critères, c'est le critère des ressources humaines. Il n'y a pas de monnaie sans homme. Il n'y a pas d'économie isolée des peuples. Voilà. Ce n'est pas maçonnique. Je sais que vous êtes allergique aux chiffres 5, 3 et tout ça. Ça, c'est les codes maçonniques. Et là, nous sommes en science. Voilà un petit peu comme professeur d'université, comme professeur d'économie, professeur des finances publiques, comme professeur d'économie verte, comme professeur des innovations économiques, expert. On s'est expert de la Banque mondiale, on s'est expert de la Banque interaméricaine de développement qui regroupe les pays de l'Amérique latine. Vous ne pouvez pas être là sans que vous soyez canadien. Il faut être canadien des États-Unis, du Mexique et tout ça. Et ancien participant à la monnaie européenne, l'établissement de la monnaie européenne, l'écu, comme monnaie scripturale qui deviendra l'euro sous l'influence allemande. Goldman, à la Banque des règlements internationaux. Donc la Banque africaine, c'est une petite banque, la Banque africaine. Donc réfléchissez, je ne peux pas tout faire. Et je vous donne des éclairs parce que j'ai beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Je me bats pour les femmes. Je me bats pour les hommes. Je me bats contre la pauvreté. Il faut que ça change. Si vous faites des erreurs, moi je suis déjà millionnaire. Je me bats pour prendre mon argent. J'ai déjà travaillé là. Je me bats pour vous. Je suis milliardaire, pas millionnaire, mais milliardaire. Je me bats pour vous. Si vous ratez la chance de changer, regarde, John Magufuli croyait qu'il pouvait porter le changement à l'intérieur de la franc-maçonnerie. Regarde comment il est parti. Déby. Quand Déby est mort, vous ne reconnaissez même plus que c'est lui qui avait donné un passeport africain. Qui vous a donné un passeport que vous-même, vous n'avez pas mis en exergue. Déby. Il faut faire la balance là où il a fait des fautes, peut-être aller le mettre en prison, et là où il a fait du bon travail. Donc la monnaie et la dette, la réduction de la dette publique et privée à un taux raisonnable, la limitation de l'inflation et la réduction du déficit public sont des critères qu'il faut voir dans une monnaie. Maintenant, le support, le refuge, pour que la monnaie ne soit pas flottante, que vous épargnez, et demain vous allez retirer votre argent parce qu'il y aura une dépression. Et c'est exactement ce que les crypto-monnaies sont en train de faire. Je suis heureux, j'ai commencé ce débat avec la reine Elisabeth. Allez demander à la reine Elisabeth. J'ai eu l'honneur, parce que moi je ne suis pas superficiel comme Uhuru Kenyatta, comme Obama et les autres. Je ne suis pas superficiel comme tout ça. Ma tête là, c'est une montagne. Je peux à moi seul construire l'économie mondiale. À moi seul. Il n'y a personne comme expert des Nations Unies. Ce n'est pas l'orgueil qui s'est mis debout aux Nations Unies pour dire « moi je veux construire l'économie ». Que le Covid, ils sont allés fabriquer le Covid pour abîmer, pour détruire les économies nationales. Mais avant le Covid,
les choses allaient bien. Nous avons construit l'économie. Donc, il faut aller en discussion. Il faut se battre. On ne peut pas vous donner ça comme ça. C'est bien de crier, non, la France, on ne doit pas payer tout ça dans France. Mais il faut se battre. La France est liée par les finances de Rothschild, la loi de 1973. C'est ça qui vous étrangle. C'est ça. Et vous êtes entré vous-même dans la franc-maçonnerie. Vous n'êtes pas libre comme moi. Regarde, moi je peux enlever ma veste. Il n'y a pas de signe. Il n'y a pas de signe de trahison ou de franc-maçonnerie. Mais vous devrez montrer. Je vois les Nathalie Yamb montrer leur lit. Le lit. Est-ce que ça, vous ne pouvez pas voir ça, ma soeur? Je sais que tu es sous pression après qu'on ait tué notre grand. C'est mon grand frère, John Rawlings, je l'aimais bien. On a continué la lutte ensemble. J'ai continué et il m'a joint, John Rawlings. Je sais que quand on a tué John Rawlings, il fallait aller te réfugier un petit peu en RCA. Mais écoutez, ne montre pas ton lit là. Ça va te rattraper dans le futur. Parce que la franc-maçonnerie va tomber. Et toi, tu as encore ces vidéos-là. Et ne croyez jamais à des vidéos qui sont en train de monter là, les photos. Parce que les drones peuvent me prendre des photos pendant que je me lave dans ma chambre à l'hôtel. Les drones peuvent me prendre des photos. Mais ne croyez jamais à ça. Je n'ai pas de signe maçonnique. Je suis bien habillé, je suis élégant mais intelligent. Et les femmes craquent. Les femmes craquent là. Un homme super intelligent. Ça c'est vrai. Ce n'est pas reconnaître que j'ai fait des contributions majeures au niveau mondial. N'est pas l'orgueil. Et puis si votre humilité vous a conduit à l'esclavage, à montrer maintenant, voyez-vous, à montrer maintenant les lits, votre humilité a conduit donc à ouvrir vos jambes en direct, que vos enfants suivent dans les réseaux sociaux avec les jambes ouvertes et tout ça, on vous fout ça sans vaseline pendant que vous êtes en train de crier. Si votre humilité vous a conduit à l'esclavage, essayez au moins avec l'orgueil et la dignité, essayez au moins avec l'ego que j'ai qui vous conduit à la liberté, à la justice, à l'emploi pour tous, à la santé pour tous, à la prospérité financière et économique pour tous. Merci. Je reviendrai encore sur la monnaie. Et merci à Elisabeth, qui a été une très bonne rivale dans la construction de l'économie mondiale. C'était la première à m'épauler et entrer en discussion. Elle a appelé les étudiants pour en discuter aussi. Merci beaucoup à Elisabeth. Et merci à tous ceux qui vont continuer le débat. Non pas débattre, mais descendre dans la rue. Le 17 au 27. Non, le 18. Le 18 au 27, il faut descendre dans la rue. Mais le 17, joignez-moi pour célébrer la journée du secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Vous célébrez d'autres personnes, mais vous ne célébrez jamais Kofi Annan. C'est votre frère. Nous devrons célébrer Kofi Annan. Il était secrétaire général de l'ONU. Il est mort ici à Berne. Les francs-maçons l'ont tué, Kofi Annan. C'est votre frère. Le 17, tout le monde. August 17, everybody, we call Antonio Guterres, we call Ban Ki-moon, we call everybody to commemorate, la commémoration, pardon, c'est pas la célébration, mais la commémoration, to commemorate Kofi Annan
since he left us. He worked a lot for Africa. He was betrayed by African president. Without him, I could not contribute in my destiny. And he contribute in your destiny. I know how he tried to help Iran. He tried to help Iraq. Despite those billionaires wanted to go to the war. So let us celebrate our Secretary General, former Secretary General, Kofi Annan. August 17, 2021. For my country is August 15, our independence, but we are not independent. What I'm going to celebrate, I'm not going to celebrate Dr. Guy Parfait Kolela, they commemorate, they killed, and many. We are not going to commemorate slavery. Nous n'allons pas commémorer le 15 août au Congo. Aller dans la rue, nous ne sommes pas indépendants. À Paris et partout dans le monde, partout où les Congolais sont le 15 août, dans la rue. C'est idiot de marcher, de célébrer pendant qu'on a tué la démocratie. Parfait Kolela, le docteur Guy Parfait Kolela a gagné l'élection. Et je demande à ce Congolais qui est passé sur Jana TV, dire qu'Obama a publié des mémoires. Mais j'ai écrit beaucoup de livres qui ont été confisqués par deux Kenyans, Uhuru Kenyatta et Obama, qui est jaloux. Les mémoires d'Obama ont été inspirées par moi. C'est moi qui ai dirigé la Maison Blanche. Trump le dit, le vrai président, c'était le professeur Nkunku. C'est ce que vous voyez tous les jours. Et ce qu'on bloque là, il y a des solutions qu'on est en train de bloquer, que j'ai proposées, non? Donc dis-moi à cet imbécile qui dit que Obama est plus intelligent. Mais Obama n'a pas un doctorat, il n'est pas professeur d'université. Et vous aussi, vous avez fait des études coloniales, vous êtes coincé par le français. Vous ne pouvez pas enseigner en anglais. Moi, j'ai enseigné à Nairobi en anglais. C'est pas facile d'enseigner les anglophones qui ont grandi dans ça, dans leur propre langue. Donc il faut accueillir des bonnes personnes. Les Noirs américains, ceux-là, par exemple, Louis Farrakhan, Al Sharpton, Dr. Umar Johnson. Il faut l'accueillir, Dr. Umar Johnson. Il faut l'accueillir.